je veux parler un peu de la Akedat Yitzhak. Le problème, c'est d'abord qu'est-ce qui se passe dans la Akedat Yitzhak, quel est le but de la manœuvre, quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on recherche là-dessus. J'ai longtemps pensé que ce serait le passage d'un monde dans lequel on pouvait envisager le sacrifice humain et que Avram Avinu, ça y est, il comprend non qu'il faut qu'Hachem ne demande pas cela, quoi, comme si c'était une prise de conscience, c'est quelque chose qui se pratiquait pas mal dans l'Antiquité. Bon, c'est une lecture, je sais pas, parce que qu'est-ce qu'on peut, pourquoi on en arrive à une chose comme ça aussi absurde, quoi, de demander de sacrifier son fils. En vérité, le début, le premier Rashi sur la paracha, Vayi acharei advarim ha'ele vayelokim nisa et Avram vayomer lo vemelav Avram vayomer ini. Après ces événements, après ces paroles, Hachem met Avram à l'épreuve et c'est là qu'il va lui demander de sacrifier son fils. Rashi dit achar advarim ha'ele yesh meraboteinu omrim. Qu'est-ce que ça veut dire après? Après ce qui a précédé, des paroles qui auraient précédé. Quelles paroles auraient-ils précédé? Achar devarav shel Satan, shaya mekatreg veomer mikol seuda she'asa Avraham, lo ikriv lefanecha par echad ou aïl echad. Que dans l'histoire qui précède, c'est-à-dire c'est le Yom Yigamel et Yitzhak, le jour où Yitzhak a eu ses 2 ans, et que donc on y a eu un grand festin, et on ne voit pas que Avram ait fait le moindre korban pour Hachem. Il n'a pas du tout rendu à Hachem cette simra absolument extraordinaire qu'il lui avait donnée là. Amarlo klum asa el abishul beno. Voilà. Et c'est une question contre Avram Avinu. Ben, tout ça, il l'a fait pour son fils. Ben, tu vois, maintenant qu'il a le fils, ça y est, ça s'arrête, quoi. Il a obtenu ce qu'il voulait, ça y est, c'est fini d'être le serviteur, quoi. Alors, réponse. Ilou hayite omer lo zavachoto le fanai, lo yama kev. Si j'avais demandé de le sacrifier, il n'aurait pas refusé. Donc, comme si le déclenchement de cette histoire, Acharat Varim Ha'ele, c'est la question qui est posée. Vous imaginez, c'est une histoire qui précède de pas mal d'années notre Akedat Yitzhak, puisqu'à l'Akedat Yitzhak, il y a 2 thèses, celle de Rashi et de Tosfot, qui disent que Yitzhak, il aurait eu 37 ans. L'Akedat Yitzhak, c'est de toute façon pas un enfant qui est sacrifié. 37 ans, c'est quand même considérable. Ou bien 26 ans, après Tosfot. Mais ça ne change pas tellement. Alors que le Yom Yigamel et Yitzhak, la Seuda dont on serait parti, il avait 2 ans à l'époque. Donc il s'est passé un minimum 24 ans. Ouais. Sinon 35 ans entre les deux. Bon, il faut croire qu'on n'arrive pas à trouver quelles sont les raisons qui ont poussé à Akedat Yitzhak. D'abord, les Shomrim, Ardvar shel Ishmael, Shay mitpaer al Yitzhak, al Shemal ben Yudim Shana, Velomicha. Les paroles, quelles sont les paroles qui auraient précédé cela? Eh ben, il faut qu'on en mette d'autres là-dedans, dans cette histoire qui aurait pu surgir à n'importe quel moment. C'est Ishmaël qui se vante auprès de Yitzhak, comme quoi Samila à lui, il avait 13 ans et il s'est laissé faire. Amar Yitzhak, Ever Echad, Atam Yarini, tu veux m'impressionner avec un membre que tu aurais donné. Ilou amarli akadosh baruch hu zavach atzmecha le fanal lo haïti makev. Moi, si on m'avait demandé de me sacrifier tout entier, je n'aurais pas refusé. Bon. Une autre raison de la Hakeda qui figure aussi dans Rashi,
Vayomer karna et bincha et Yitzhak asher afta et Yitzhak, prends s'il te plaît ton fils, ton unique, que tu aimes Yitzhak, et va me l'offrir comme Ola. Eina ela lashon bakasha. On rencontre souvent cette explication. Rabbi Yana il dit na, c'est un langage de s'il te plaît, de grâce. Ouais, c'est un langage de demander. C'est pas un ordre. C'est s'il te plaît, je t'en supplie. Amodli beze anisayon. Shelo yomrer shonot lo haya bahem mamash. Tiens le coup dans cette épreuve-là pour qu'on ne dise pas que les précédents n'étaient pas consistantes, quoi, que ne signifient pas grand-chose. Comme si Hachem a besoin de la Akedat Yitzhak pour confirmer le fait qu'Abraham se donne tout entier à lui. Hein? Quoi ça ressemble à un soldat qui a vaillamment combattu pour le roi pendant des années. Un jour, le roi lui demande, s'il te plaît, fais tes preuves dans une très grande bataille très difficile, sinon on va dire oui tu as vaincu l'ennemi dans des petites guerres de peu d'importance, de peu d'impact, mais c'est d'autre chose qu'il s'agit maintenant. Hein? Bon. Quoi qu'il en soit, disons, il y a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant dans cet acte. Demander de sacrifier un enfant, moi je me suis dit que c'est, mais on ne le voit pas tellement dans le Midrash, que c'est un problème d'Avram Avinu. Avram est qualifié Avram Zera Avram Oavi. Que Avram il a fait les choses parce qu'il est mon ami, parce qu'il m'aime. C'est-à-dire qu'il y a, et le Rambam parle de cela, Avram il est connu comme l'Ishma. C'est celui qui a fait les choses non par intérêt personnel, mais pas par intérêt personnel, mais par amour pour Hachem. Donc il a toujours fait les choses par idéal. Ça c'est l'exemple type même, dit le Rambam, de l'Ishma, de quelqu'un qui fait les choses pour elle-même, par amour pour Hachem. C'est Abraham qu'on qualifie de Ohavi, qui m'a aimé. Alors je peux imaginer que dans l'esprit de quelqu'un qui essaye toujours de faire les choses par amour pour Hachem, il peut rentrer comme ça une espèce de suspicion, une interrogation sur lui-même, sur mais oui bon je suis intéressé quelque part dans l'histoire, ça m'arrange quelque part. Donc c'est comme lui son propre ennemi et qu'il dit mais tant que je n'ai pas donné la chose qui m'est plus précieuse que la vie, en vérité il n'y a pas de preuve que je suis vraiment, que je l'ai fait par idéal. Ça veut dire c'est une espèce de folie qui peut prendre celui qui est Oved Hachem, quelqu'un qui sert Hachem, il le fait de la meilleure façon, il fait des efforts énormes et tout, et il essaie toujours faire au mieux, et il essaie dans toute chose d'analyser ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il le fait vraiment pour Hachem, ou on peut commencer à se suspecter. Bon, la vérité c'est que ça ne rentre pas tellement dans les idées dans les raisons de la Hakeda, peut-être la première de Rashi, Achar Dvarav chez Satan, ce serait les paroles du Satan, ça pourrait être les paroles d'une espèce de folie qui a pris la tête d'Avram, et qu'Avram est quelque part à la recherche d'un test parce qu'il réfléchit, il se dit, mais finalement, c'est vrai que j'ai rien apporté à Hachem dans ce... Vous savez, quelque part, quand on est vraiment ami de quelqu'un, on ne se rend pas toujours compte de la nécessité de lui envoyer une invitation. On est tellement proche de lui que ça va de soi. Mais après coup, tu réfléchis, et les paroles du Satan pourraient être les paroles d'une espèce de folie qui aurait pris Abraham, un espèce de démon, qui aurait saisi l'esprit d'Abraham et qui commence à se suspecter, de dire, finalement j'ai toujours fait les choses parce que j'espérais, mais il se trouve que précisément le jour où, ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais, et que Yitzhak, il est Vaïgamel Yitzhak, il a été sevré, il s'est marché, il fait ça. Ben ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais. Et il va commencer à avoir une espèce de folie, à entretenir une folie sur lui-même. Peut-être ce serait ça le pshat, je ne sais pas très bien. Mais ce que je sais, c'est que
les nisyonotes d'Avram Avinu, on est très étonné qu'Avram Avinu, c'est quelqu'un, il n'a pas eu une vie peut-être plus difficile que celle de Yaakov dans les Havot, peut-être pas plus difficile que celle de Yitzhak, je ne sais pas, mais lui il a eu des nisyonotes, alors que les autres, on n'a pas connu les nisyonotes, on n'a pas parlé des nisyonotes de Yitzhak, on a parlé des nisyonotes de Yaakov. C'est pas, les nisyonotes ne sont pas ici des épreuves, si vous voulez, dans le sens de tourmenter quelqu'un, lui rendre la vie difficile, je sais pas, que Dina a été violée, que Yosef a été vendu, etc. Ça ne s'appelle pas des nisyonotes, ça. C'est peut-être des choses extrêmement, des souffrances intolérables dans la vie d'un homme, mais c'est pas ça des nisyonotes. Les nisyonotes, c'est Avram Avinu, ça veut dire d'éclaircir quelque chose, de le tester, pour arriver à ce que progressivement, ils prennent conscience, puisque tout son chemin c'est de rechercher Hachem, de ce qu'il a Hachem, de ne pas mettre ce qu'on aimerait bien comprendre Hachem, arriver à mettre Hachem en équation, vous comprenez? Comprendre ce que c'est Hachem. Tu crois que tu comprends quelque chose Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu crois au début, ben, c'est travailler pour Hachem. Mais travailler pour Hachem, il travaillait en Bavel. Et en Bavel, il semblerait qu'il avait déjà pas mal de succès là-bas, ou à Haran, il avait du succès. Hachem lui dit que tu quittes tout ça. Pour moi, ah, tiens. Donc il ne s'agit pas d'être Lubavitch. Ouais, c'est de croire, agir pour Hachem. Il s'agit juste de, je dis rien sur les Lubavitch, je dis simplement dans ce sens-là d'imaginer que le problème c'est simple de ramener le monde à Hachem. Eh ben non, ça ne m'intéresse pas, pars de là, pars d'ici. Ah, tiens. Qu'est-ce qu'Hachem il fait que je réussisse mieux? Mais t'as fait chercher à Haran, on a ramené du monde à la Torah et tout. Bon. Il arrive en Eretz, il fait un long voyage, il fait ça pour Hachem, ça, tu crois, ça y est, il a obéi à Hachem. Il arrive en Eretz, hop, à peine qu'il arrive, une famine. Il est obligé de. Mais attends, mais je croyais que quand Hachem, il me propose quelque chose, c'est pour mon bien. L'Echlecha, le Tovatra, l'Anatra, pour ton bien. T'arrives ici, à peine t'arrives ici, c'est quand même pas facile de tout abandonner. On arrive ici, on croit ça d'Hachem, et bien Hachem il n'est pas là. Et enfin il n'est pas là où tu crois. Et il t'envoie en Égypte. Après il a une épreuve absolument abominable, sa femme est prise. Non mais attends, mais ça va pas jusque là quand même. Sa femme risque d'être violée. Il risque sa vie, sa femme risque d'être violée, mais c'est invraisemblable. Et comme ça, toutes les épreuves lui éclaircissent la vision de ce que ça veut dire Hachem. Tu ne sais pas ce que c'est Hachem. Tu ne sais pas ce que c'est Hachem. Et donc, c'est ça les nisyonotes. Les nisyonotes, ça veut dire nes achare nes, gidoul achare gidoul, de faire comme ça, de passer des étapes après des étapes, de comprendre que tu ne comprends rien, de ne pas croire que tu peux t'arrêter dans ta compréhension d'Hachem, etc., etc. Et tous les nisyonotes comme ça serait une espèce de progression d'Avram Avinu dans le fait que tout ce que tu peux projeter comme idée sur ce que c'est Hachem, tu es loin du compte. Bon. Et donc, dans ce sens-là, la Hakeda, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire, puisque ça, c'est le comble de la folie furieuse qu'Hachem, après t'avoir promis Kibi Yitzhak Karel Chazara, il va te demander, eh ben maintenant, tout ce que tu as compris d'Hachem, tout ce que tu connais d'Hachem, tout ce que tu projettes sur le chesed d'Hachem, que tu as fait toujours la pub qu'Hachem, il aime les gens, il a créé le monde pour eux, tout ce qui t'a rapproché d'Hachem, eh ben maintenant, tu peux tirer un trait là-dessus, c'est pas le cas, sacrifice ton fils bien-aimé, qui est le sens de ta vie, que tu as attendu tellement longtemps pour avoir, etc., etc., etc. Oui, ça ce serait le comble du... pas du ridicule, mais de l'abnégation totale que vraiment, alors là je comprends vraiment plus, je comprends plus rien. Hachem, ça ne se comprend pas, ça on obéit, c'est pour notre bien, et si c'est pour notre bien, c'est, je sais pas, dans une perspective peut-être à long terme, sûrement à long terme, mais pas comme un homme aimerait toujours croire que ce qu'il est en train de faire, ça va directement, Hachem ça marche, hein, ça fonctionne, c'est un truc, il y a des recettes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, dans cette mesure-là, j'essaierai de comprendre peut-être qu'est-ce que ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, et qu'est-ce qu'il y avait avec la Hakeda? Qu'est-ce que c'est vraiment? Ça m'amène encore plus à me demander qu'est-ce qu'il y a avant et après la Hakeda? Qu'est-ce que la Hakeda a apporté de nouveau là-dedans? Alors je l'ai dit rapidement en disant c'est peut-être
la dernière épreuve pour comprendre qu'on ne comprend rien. Puisque là-dessus, ça c'est le comble du non-sens, mais ça serait peut-être pas dans le sens de est-ce qu'un homme il est prêt à tout donner pour Hachem? Peut-être. Bon, ça c'est une interrogation que j'ai. De quoi s'agit-il dans la Hakeda? Hein? Oui. Sur l'histoire de la fournaise, ouais. est-ce que c'est pas de ça aussi dont il s'agissait? On a l'impression que c'est un peu un doublon avec un ressort différent qui est celui de sacrifier son fils, mais c'est aussi tout donner, d'être capable de rentrer dans la fournaise, quoi. Mais de rentrer dans la fournaise pour tes idées, c'est quelque chose qui est très difficile, mais qui se comprend. Je peux comprendre bien que l'Ohametimia, alléluia, c'est pas quelqu'un de mort qui peut encore glorifier Hachem, et donc la plupart des gens vont faire un calcul que pour Hachem, il faut justement pas se laisser tuer, mais de comprendre que je n'ai pas le droit de me prosterner devant le mensonge, je comprends que ça, c'est Yek Valiavor. Je comprends le sens d'une épreuve extrêmement difficile. Alors comment est-ce qu'Hachem il va se débrouiller dans le monde, puisque le seul représentant qu'il avait, il rend son tablier? Ça sera une question, mais c'est pas ma question, c'est pas à moi de le poser. Dans Yarek Valiavor, on n'est pas en train de faire les calculs, est-ce que tu dois te laisser tuer ou pas, mais moi je ne dois pas me laisser tuer parce que j'ai encore une femme et des enfants derrière, ou etc., ou des choses de genre là. C'est ça l'épreuve, et ça, même si c'est d'une difficulté énorme, mais c'est une difficulté qui est encore de l'ordre de l'entendement, n'est-ce pas? De l'entendement. Mais ici, on ne comprend rien. On ne meurt que par un arbitraire. Je vous dirais, c'est l'arbitraire du roi. Hachem, tu vois, finalement, il a le droit de décréter ce qu'il veut, des choses qui n'ont pas de sens, mais pas de sens, même d'après ce qu'Hachem, il m'a dit. C'est pas des choses dans ma vie, mais de sacrifier mon fils, c'est une horreur. Mais ici, c'est bien. Ici, c'est bien pire. Il a promis que c'est Yitzhak, qui Yitzhak, qui crée le Chazera. C'est un enfant qu'il m'a donné après toutes ces années. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut, quoi. Il veut sacrifice humain. J'ai jamais eu cette image d'Hachem. Je sais pas, c'est un non-sens. Il n'y a aucun intérêt dans la chose, quoi. Il n'y a aucun sens. C'est aller jusque-là, quoi. Bon. Alors, c'est quoi l'intérêt d'une épreuve qui consiste à suivre Hachem dans un non-sens? Voilà, alors tu peux te demander, quelle est l'épreuve. Moi, je me demande ce que c'est la Hakeda. Mais c'est vrai. Ça fait partie de l'interrogation que j'ai sur la Hakeda, parce que c'est comme ça, a priori, que ça se présente. Deuxième difficulté. Il y a des difficultés sur la Hakeda que dans la formulation même de la Hakeda, il y a quelque chose de troublant. La Gemara Tani Davdalet Amud Aleph, Asher lo tziviti velo dibarti velo alta al libi. Il y avait à une certaine période les Juifs qui faisaient des sacrifices humains, à propos desquels Hachem il dit Asher lo tziviti, chose que je n'ai pas ordonnée, velo dibarti, dont je n'ai pas parlé, velo alta al libi, et qui ne m'est pas monté à l'esprit. Et la Gemara, qu'est-ce que c'est ces façons de parler? Asher lo tziviti, sacrifice humain, chose que je n'ai pas ordonnée. Ze beno shel Misha melech Moav, shenimar vaikach et beno habbechor asher nimloch tartav valeu ola. Chose que je n'ai jamais ordonnée, c'est cette espèce de folie furieuse de Misha, le roi de Moab, qui, pour avoir une bénédiction d'Hachem, a pris son fils aîné qui devait lui succéder, vraiment à Kedat Yitzhak, hein, et il l'a sacrifié. Ouais. Hachem à ce propos, il dit, mais jamais j'ai ordonné pareille chose. Ouais, c'est une folie, il faut l'enfermer, le pauvre. Ensuite, Velo Dibarti, Zubito chez l'Iftar. Une chose que je n'ai pas dite, c'est la fille de Yiftar. Qu'est-ce que Yiftar, il a décidé de faire un vœu que si Hachem il l'aidait à la guerre, eh ben, il allait sacrifier sa fille. Enfin, le premier être qu'il rencontrerait en venant à la maison,
il le sacrifierait, c'était sa fille. Oui, j'ai jamais dit une chose pareille, dit Hachem. Mais Hachem était très fâché, et sur Yiftach, et sur Pinchas, qui était le Kohen à l'époque, qu'ils avaient qu'à se débrouiller pour faire Atarat Nedarim. Mais comme ils faisaient des trucs de politique, qui va chez qui? Est-ce que c'est l'homme le plus important qui doit aller chez le prophète, ou le prophète qui doit aller chez l'homme le plus important, etc. Bon, enfin, l'un dans l'autre, pour les meilleures raisons du monde, ils ont laissé mourir cette pauvre fille, chose dont Hachem n'a jamais, que Hachem n'a jamais dit. Velo alta al libi, et que je ne pensais pas, le alta al libi, que j'ai pas pensé, que c'est pas monté dans mon cœur. Ze Yitzhak ben Avram. Alors Rachid explique ici ailleurs. Lo alta al libi, ça veut dire pas l'otsiviti. C'est pas le dibarti. Lo alta libi, j'ai pas pensé ça. Ça veut dire quoi? Akedat Yitzhak, c'est quelque chose qu'Hachem il a lui dit. Mais il n'a pas pensé. Hachem il a demandé ça. C'est marqué, Vaïlokim, ça est Avram hein, d'ailleurs. Hein, on aurait de la peine de dire qu'Hachem n'a jamais demandé de sacrifier Yitzhak. Mais lo alta libi, j'ai jamais pensé conduire ça à bon terme. Ouais. Alors ça y est, ça commence déjà les problèmes d'Akedat Yitzhak. Vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hachem, non, il lui demande, mais il n'en pense pas un mot. Ah, difficile. Il le pense pas, il n'en pense pas un mot, mais il le demande quand même. Mais si tu demandes à quelqu'un, il va te prendre au mot. Hachem n'a pas l'habitude de parler pour rien dire. Donc il te demande de prendre ton fils, etc. Tu le fais pour qu'il croie, tu fais pour qu'il croie qu'il faut sacrifier son fils. Tu le fais parce que tu crois, parce que tu sais très bien, il va aller là, il comprendra là-dedans, il faut le sacrifier. Hachem derrière, il s'en sort en disant très, non, non, mais j'ai jamais pensé. Hein, non, mais enfin, on joue sur les mots, c'est quand même des choses sérieuses qui se passent ici. Donc Hachem, quelque part, il l'a ordonné sans le vouloir. Vous voyez une difficulté un petit peu. Qu'est-ce que c'est une Akedat Yitzhak? Quelque chose qu'Hachem, il pense sans le vouloir. Il demande sans le vouloir. Hein? Bien. Il y a des choses qui sont difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham Avinu, quand vous le voyez dans Akedat Yitzhak, des choses qui sont donc terribles. On voit la Akedah elle-même. La Akedah elle-même, c'est quelque chose qui est stupéfiant, n'est-ce pas? Hachem, il prend Avraham, il lui laisse 3 jours de réflexion. On va faire 3 jours de route. Avraham n'est pas pris par surprise. Il ne faut pas qu'Avraham se sente piégé parce qu'on l'a eu comme ça et dans un moment d'émotion, on est près d'eux. Non, non, il lui laisse le temps de bien réfléchir à la chose, de bien se concentrer, comment ça va? Oui, bon, 3 jours. Alors tous les midrashim là qui rentrent avec le Satan sous des formes variables, qui viennent, qui interviennent comme un jeune, comme un vieux, comme un je sais pas trop quoi, toutes les formes de questions qu'on va dire, non mais ton père il est fou, tu ne crois pas que c'est une chose, ou il va faire un fleuve qui va les arrêter, et Avraham qui avance obstinément, Avraham qui absolument. Moi je trouve personnellement quelque chose de fou, que la mitzvah de sacrifier son fils, c'est là qu'on apprend que Zrizim Magdimim Leitzot, pour sacrifier son fils, de bon matin. Je dis, mais c'est inhumain, mais c'est un robot, c'est quoi Avraham Avinu? Et ça pose des questions. Il sera possible. Comment? Il sera possible, c'est ce qu'il est. Un Israël pour Israël, il est adulte. Il a qu'il est 26 ça, c'est un autre coup. Ans. Ça, c'est un autre coup. Quelle est l'épreuve de Yitzhak? Je veux dire, la grande réalisation de la vie d'Yitzhak, lui-même, il est le pauvre, il n'est pas le personnage essentiel. Akedat Yitzhak, c'est apporté au crédit de son père. Non, c'est très bien ce qu'il fait Yitzhak, mais je veux dire, même ça, on lui a volé, le pauvre Yitzhak. Même ça, on lui vole. Mais ça, c'est un autre cours. Alors, c'est sûr qu'il y a aussi les problèmes d'Yitzhak. On voit que à un certain moment, ils marchent ensemble et ils vont ensemble, c'est marqué. Hein. Oui, non, mais ce que je trouve extraordinaire, même il va sceller son ânesse.
Mais c'est pousser quand même les choses un peu fort. Qu'on dit Ahava me kalkelet et tashura, l'amour, et il nous fait faire des. Elle dépasse les choses, il a des serviteurs, il le fait lui-même. Il va sacrifier Yitzhak, il va sacrifier son fils, de là qu'on apprend faire les mitzvot de bon matin, pas perdre une seconde, comme s'il est empressé de faire cette chose-là. Ouais. Il lui-même va sceller. C'est fou. Que Bilam Aracha, dans sa haine pour Israël, il va lui-même, il a des serviteurs que lui-même il va sceller son ânesse. Je dirais ça, c'est les pogroms, ça veut dire ça. On a malheureusement connu des gens qui haïssaient Israël jusqu'au bout. Mais haïr, c'est pas une grande mida. Mais dans la mida de faire pour Hachem, quand il s'agit de sacrifier son fils, que vous allez apprendre ça d'Akedat Yitzhak, c'est un peu fou. Alors, donc, Abraham prend le bois du sacrifice, il le place sur Yitzhak, dans sa main il prend le feu et le couteau, Vayel Chouchnem et Yardav, ils vont les deux de concert. Yardav, ça veut dire ensemble, ça veut dire dans les mêmes dispositions d'esprit. À ce moment-là, Yitzhak ne sait pas qu'il va être sacrifié. Donc Abraham Avinu, à ce moment-là, avec son fils, avec le même esprit, insouciance, c'est peut-être sûrement pas le terme qui convient, mais enfin, lui qui sait qu'il va sacrifier son fils et le fils qui ne sait pas. Vayomer Yitzhak el Avraham Avi, Vayomer Hineni Beni. Magnifique. Normalement, si vous avez à faire une horreur comme ça, alors vous vous rendez étrange à votre fils. Vous vous facilitez là, je te connais plus. Je trouve une raison de t'haïr, de te rejeter. Il faut dans 2 minutes que je te tue. Ouais? Non, Hineni, je suis prêt, la Shonava, Anava, je suis à ta disposition, mon fils. Il lui parle avec amour. Oui? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en train de sacrifier son fils et il a une sérénité, Avraham Avinu, mais c'est quelque chose qui défie l'entendement. Parce qu'il y a peut-être des cinglés qui sont prêts à sacrifier du monde, ça existe. Mais c'est des gens c'est des idéologues, c'est des gens qui ont une maladie mentale, c'est des gens qui n'ont pas un équilibre, une sérénité qu'on voit chez Abraham. Alors Yitzhak lui demande, il dit alors, mais je comprends pas rien, c'est là, le Ola. Où est le mouton du sacrifice? Hachem, il se trouvera son sacrifice, mon fils. Ça veut dire maintenant, il trouve son sacrifice, il ne le trouve pas, mon fils, quoi. Va comprendre. Comprends ce que je te dis à mi-mot. Vayel Chouchnem Yardav. On y va aussi. Yitzhak, maintenant, qui vient d'apprendre, ça c'est la grandeur fantastique de Yitzhak, il vient d'apprendre que lui, il va être sacrifié. Yardav, il est exactement la même disposition qu'il était avant. Ça n'a rien, puisque son père était comme lui, le Yardav, au début, quand il ne savait pas. Et lui, il est égal à son père, qui est égal à lui quand il ne savait pas. Donc ça veut dire le fait que tout d'un coup, le fils qui apprend qu'il va être sacrifié, eh ben, ça lui, il garde comme ça une sérénité, ça ne le bouge pas, c'est une disponibilité, mais c'est fantastique, il n'y a pas de mots pour parler de cela, parce que là, c'est des gens qui sont réfléchis, c'est des gens qui sont pondérés, c'est des gens qui restent combien humains dans toute leur attitude, et c'est là-dessus que tu as Zrizi Magdimi le mitzvot, Ahava me kalkelet et tashura, et de dire Yardav et tout, et même Yonatan Dilti m'avait une fois montré, il y a un 3e Yardav, à la fin, quand ils seront descendus de la Kedat Yitzhak, quand Abraham y rejoint les serviteurs avec Yitzhak, c'est marqué Vayelchou Yardav. C'est aussi marqué qu'ils sont allés ensemble, ça veut dire la même chose. Il ne s'est rien passé dans leur vie. Comme si je veux dire, il a conquis l'Everest avec ça. Hein. Abraham et Yitzhak, ils sont montés au sommet du monde. C'est un moment fantastique. Yardav, ils regagnent de concert comme les gens qui ne sont pas au courant et eux-mêmes qui ont passé par là. C'est une dimension, un équilibre, une sérénité, une disponibilité, quelque chose de fou. Mais quand même, il y a des choses qui sont un peu étonnantes. Si vous savez, dans le Oked Veneekad, il a préparé les bois du sacrifice avec force et vigueur. Vayakod Yitzhak Okdoail, et a attaché Yitzhak comme s'il attachait un bélier. Vaïm or yomam be'enav laïl, et la lumière du jour à ses yeux était obscurcie comme la nuit. Va'amon de ma'av nozlim bechaïl,
et les larmes qui coulaient à flot. Aïn bemar boché velève sa mère. Les yeux qui pleuraient de souffrance et le cœur qui est réjoui. Oui, c'est quelque chose de terrifiant. Que c'est la Kedat Yitzhak, mais c'est quoi cette histoire? Mais il se passe quoi, hein? Avraham Avinu reste tellement humain. Il va faire la Kedat Yitzhak. On imaginerait que c'est un espèce d'hystérique de genre. On ne peut même pas comparer à quelque chose. Mais... Et il est en train de. Le Midrash dit des choses du même ordre. Le Midrash, il dit les mêmes choses. Besha'a Shibikesh Avram la Kod Yitzhak Beno, au moment où Avram il voulait attacher Yitzhak, Amarlo Abba, Bachurani, Vechoshani, Shema Izdazea Goufi mi Parda Shel Sakin. Yitzhak il lui dit, tu sais papa, je suis encore jeune. Et comme ça, j'ai peur que je vais voir le couteau, ça me fait tellement peur que je risque de ne pas me contrôler et de gâcher le sacrifice, parce que je bougerai. Et je vais te faire de la peine, le schéma tipasel, shrita. Peut-être la shrita ne sera pas kshera, parce que j'aurais juste bougé. L'autre allait le korban, et il ne vaudra pas pour toi comme korban. Et la katfeni yafé, tu m'attaches bien fort. Il faut bien serrer les liens pour que je puisse surtout pas bouger. Et... Miyad vayekod et Yitzhak, et c'est ça c'est marqué, qu'il a attaché Yitzhak comme il faut. Kum yachol adam le chafot ben shloshim vesheva, musacher ben esri vesheva. Est-ce qu'on est capable d'attacher quelqu'un de 37 ans, d'autres disent 26, elle a le dato, seulement s'il est d'accord. Vous voyez, si Yitzhak n'avait pas voulu, ça c'est la grandeur d'Yitzhak. Mais Yad Vaishlach Avram et Yado, et à ce moment-là, tout de suite, il prend son épée. Hu Sholeach Yad Limol et Beno, Litol et Asakin, il porte la main pour prendre le couteau, Ve'enav Moridot de Maot. Alors que ses larmes coulaient, Venoflot de Maot l'enem chez Yitzhak, Merachmanuto chez là-bas, et il pleurait avec la pitié d'un père pour son fils. Oui, c'est un moment, c'est vraiment, c'est pas Avram qui a demandé une chose pareille. Alors d'où ça vient? D'où ça vient, hein? Vous voyez, c'est une grosse difficulté là de quelque chose qu'Hachem il n'a pas demandé. Et à la fin de la Hakeda, comment ça se passe? Comment ça se passe à la fin de la Hakeda? À la fin de la Hakeda, Avram, non, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Quelque chose de très intéressant. Il dit il dit au serviteur qui l'accompagne quand il va à la Kedah, et nous on va aller jusqu'à Ko, jusqu'à là-bas, Ko. Et c'est marqué dedans, on va tester le Ko Yezaracha, ainsi sera ta descendance. On va voir qu'est-ce qu'il en est. C'est-à-dire Avram, il était vigilant, il n'avait pas pris un doping ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose pour l'engourdir. Non. Il était en train de calculer, de dire, mais attends une seconde, mais Hachem, qu'est-ce qu'il veut de moi? Mais il y a quelque chose de fou dans cette histoire-là. Hein? Et à la fin, c'est marqué... Bon, je l'ai pas. Bon, j'ai un peu une difficulté un petit peu de lire. Alors, c'est marqué. Maintenant, je vais te dire. Maintenant que la Hakeda est finie. Maintenant, écoute, je te demande quelque chose. J'ai pas compris ton histoire. Tu m'as dit au départ, Yitzhak, ça sera ta descendance. Après, tu me dis, va le sacrifier. Maintenant, tu me dis, il faut le délier. Oui. Je comprends pas. Mais tu changes d'idée ou quoi? Alors, comment est-ce qu'Hachem y répond? Il dit, mais je t'ai pas roulé. Je t'ai dit, allez ou là. Vous avez déjà entendu une plaisanterie pareille? Moi, je t'ai dit, monte-le en sacrifice. Ben, tu l'as monté, vous savez, c'est tout ce que je voulais.
on ne peut pas dire ça de la mauvaise foi de la part d'Hachem, on parle d'Hachem, on ne prendra jamais assez de précautions pour en parler. Dire quoi cette histoire-là? Hachem, il est en train de jouer sur les mots. Alors regardez, Hachem, il est en train de dire d'une part, je lui demande quelque chose que je n'ai jamais l'intention de faire. Il lui dit des mots qui sont dans le but de le tromper, ouais. Et simplement il dit, mais non, mais je ne me contredis pas, ne crois pas que je me contredis, j'avais jamais l'intention de le tuer, parce que dans les mots, tu as mal compris, toi tu as cru. Mais les mots qui ont été dits, ce sont des mots, Ava Elohim Nissa et Avram, c'est marqué, Hachem il a mis Avram à l'épreuve, c'est pas des mots. C'est facile après de venir dire, mais j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu n'as pas dit ça? Ça c'est pour dire, bon, je ne me contredis pas, mais dire tu l'as dit. Ça veut dire, quand on prend des mots qui dans l'oreille de celui à qui on s'adresse, ça veut dire va le sacrifier, ça veut dire qu'on est en train de lui demander de sacrifier. Vous comprenez, qu'après on dit, mais non, mais je ne me suis pas contredit, mais tu t'es pas contredit, mais tu as tout fait pour le mettre dans le pétrin, qu'on raconte pas d'histoire. Et c'est ça ce qui est marqué, va Elohim Nissa et Avram. Ouais, bah, c'est quelque chose de... La troisième série de questions que j'ai, c'est la suivante. C'est que on a l'impression avec la Akedat Yitzhak que Atayadati ki ire lomata. Maintenant je sais que tu crains Hachem. Maintenant je sais que tu crains Hachem. Voilà. C'est ça ce qu'il fallait tester. Que tu crains Hachem. Donc, en d'autres mots, jusqu'où va la crainte d'Hachem, d'Avram? Oui? Bien. Et c'était le but de la Hakeda. Moi, je connaissais Avram Avinu. Dans la pub, c'est marqué Avram Avinu, c'est Chesed. C'est pas? Midata Chesed. Mais maintenant, je me rends compte, ah ben non, mais Midata Chesed, c'est très bien, c'est peut-être ses dispositions naturelles. Mais le test, et tous les tests dans sa vie, ça a toujours été de savoir, on peut aimer quelqu'un, mais est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu le connais? Mais jusqu'où ça va? Oui. Et le but, ça c'est les nisyonotes. Et à la fin, comment ça termine? Maintenant je sais que tu crains Hachem. Alors ça y est, alors tu as l'amour et la crainte, alors ça va, Baruch Shemo, c'est bien, formidable. Il craint Hachem et tout. Oui, mais attends. Qu'est-ce qui reste aux autres? Qu'est-ce que c'est Parad Yitzhak? Qu'est-ce que c'est? La crainte d'Hachem, c'est Yitzhak. Mais Avram, déjà, il a ça. Ça, il a tout fait. Avram, il a fait tout. Nous, on croit comme ça. On croit dans les grandes catégories comme ça. Avram, c'est le Chesed. Yitzhak, c'est le Din. Et Yaakov, ça va être les deux ensemble, ou je sais pas, la gestion des deux. Ou le Tiferet, le Emet, je sais pas, tout ce qu'on veut. Hein? Mais Avram, ça s'appelle le Chesed. Yitzhak, ça va s'appeler le Din. Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression déjà, il y a ici la Hirat Hashem, la Hirat Hashem, pas la Avat Hashem, mais Hirat Hashem. Il y a déjà chez Avram Avinu. On a déjà tout obtenu chez Avram Avinu. On a le chesed extraordinaire d'Avram et en même temps un test énorme sur Atayadati. Maintenant je sais, maintenant je peux m'arrêter. Baruch Hashem, je sais ce qu'il en est. Tu crains Hashem. Alors quoi? Alors quelle est la place des autres? Le degré d'obéissance, vous traduisez Yira? Ben, c'est ce qui est marqué Atayadati ki irelo kimata. Oui, mais vous avez dit même sur toutes les autres épreuves. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que dans chacune des épreuves, c'était la hiérarchie, jusqu'où elle va. Ça veut dire que ne pas s'arrêter à ce que toi tu vas projeter sur Hachem, tu aimes Hachem, d'accord, mais en projetant une image que toi tu as, et chaque fois c'est un coup d'arrêt très difficile qui montre qu'en vérité tu t'inclines devant une dimension que tu ne cherchais pas a priori. Tu vois? Donc je pense qu'il y a de ça dans toutes les épreuves, mais ce qui est sûr, c'est que sur la dernière, c'est Yireh Elohim. Oui? Bon. Alors, donc, vous voyez, je veux dire qu'il y a 3 points qui m'intéressent dans la Akedat Yitzhak. Le premier, qu'est-ce que la Akedat Yitzhak, par rapport à toutes les épreuves qui ont précédé, je pourrais plus ou moins vous dire qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a après. Hein?
qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est la Akedat Yitzhak? Quoi? C'est le fait de tout sacrifier à Hachem. Bon, alors avant, c'était pas tout à fait tout, et maintenant, c'est tout sacrifier à Hachem. Bon. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Deuxièmement, les difficultés du langage et les difficultés de l'attitude, la contradiction dans l'attitude d'Avraham. C'est-à-dire, les difficultés du langage sont du côté d'Hachem, que j'ordonne une chose mais que j'ai pas l'intention de faire, je dis allez ou là, mais justement c'est pour te tromper, mais je ne me contredis pas. Ça veut dire on a l'impression, c'est Misrak Milim, c'est des jeux de mots qu'on s'amuse ici, on fait quelque chose qui... Il y a un enjeu derrière qui nous échappe. Avraham Avinu, j'aurais bien compris dans ma vision de dire que Avraham Avinu croit qu'il faut aller jusqu'au sacrifice de l'été, mais je ne comprends pas, ça ne cadre pas avec le fait que Avraham il est en train de sacrifier son fils tellement à contre-cœur, alors quoi il croit que c'est ça ce qu'Hachem lui demande. Il a entendu cela, il a entendu qu'il fallait le sacrifier. Ça m'est difficile comme attitude, comme de dire en même temps le lève saméach, ce que dit le Midrash, le cœur il est réjoui, et la nuit était obscurcie par les larmes. Oui, alors qu'est-ce qu'il est? Mais je veux dire, c'est un peu une description, je dirais a priori d'un fou. Vous savez, il faut le faire, ça coûte cher, il faut cela, mais ça coûte cher, mais ça cesse d'être humain. Oui, bon, peut-être c'est une question que je pose vu la suite. Le troisième point qui me dérange, c'est qu'on a l'impression que toute cette Akedat Yitzhak elle a comme but de montrer qu'Avraham crée un Hachem, et puis bon alors si c'est ça qu'on essaie d'obtenir, comme si Avraham il a la totale, il avait l'amour, il a maintenant la crainte, ben alors qu'est-ce qu'Yitzhak vient encore faire là-dessus? Il va pas tellement, peut-être sur d'autres plans, mais en général, quand on est en train de dire que la Havat Hashem et Hirat Shamaim, ça va être divisé entre Avraham et Yitzhak, ça me semble un peu difficile. Ou bien des tests, par exemple, il y a des Gmarot dans lesquels on dit Gadol Akatuv Be'Ovadia Yoter Mi Akatuv Be'Avraham Avinu, c'est que Ovadia c'était marqué Aya Oev Hashem Meod, et chez Avraham Avinu, Yere Elokim. Alors, donc on comprend que Ovadia, encore plus qu'Avraham, on peut encore faire mieux qu'Avraham, on n'a pas tellement l'impression, mais Meod, il craignait énormément, Meod, hein, on a l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce que j'ai remarqué comme point extrêmement important dans cette paracha, c'est l'emploi du terme Elokim et Hachem. Vayachar advarim Elokim nisa et Avraham. Après ces événements, après ce préambule, Elokim met Avraham à l'épreuve. Après, il n'y a plus de nom d'Hachem qui apparaît. Alors, Vayomer Avram, et donc quand Yitzhak lui demande où est le Elokim irait lo assez, le Ola, Meni. Ne te soucie pas, Elokim il verra déjà, il se trouvera déjà son mouton. Vayavo el amakom asher amarlo a Elokim. Ils arrivent à l'endroit dont Hachem a parlé. Elokim. Vayishlach Avram et yado, vayikach et amachel et lishrot et beno. Vayikra alav malach Hashem. Tiens, c'est Hashem qui parle. C'est Hashem qui parle. Vayomer Avraham, vayomer neni. Vayomer al tishlach et radolanav al tastomuma ki ata yadati ki ire Elokim ata. Maintenant, je sais que tu es ire Elokim. Ouais. Velo chasachta et bidra bidra. Zaredom vayaret veneail etc. Vayikra Avraham Shem Makom Haou Hashem Yireh Asher Yomarayam Behar Hashem Yireh Vayikra Malach Hashem El Avraham Shenit
de nouveau le malach Hashem. Et on binishbati neum Hashem, je jure par moi, donc le malach, il est envoyé directement par Hashem, que, etc., kiyan asher asita et adavar azeh, lo chasachata idura, etc., kibarech evarecha, etc. D'accord? Alors vous voyez un changement, et c'est ça qui est intéressant, je crois, dans cette histoire-là. C'est que l'épreuve est commanditée par Elohim. Hein? On voit que Elohim. C'est lui qui demande, Hachem Yireloet, Elohim Yireloet assez, Yire Elohim ata, c'est Elohim qu'il s'agit d'obéir. Mais en vérité, il y a là derrière, apparition après ça, Ata edat Yire Elohim ata, je vois que tu crains Elohim, mais c'est plus qu'Hachem qui lui parle. Malach Hachem, Hachem, Binishbati, etc. Ouais. Ça veut dire quoi? Je pense que c'est ça ce qui nous apprend la nature, cette espèce de dissociation entre le nom d'Elohim et le nom d'Hachem. Il y a une dissociation qui veut dire la chose suivante. Le Midrash, il nous dit Natata nes litnoses mipne koshet sela. Natata lirecha, un verset dans Tehillim, tu donnes à tes proches, à ceux qui te craignent, nes, une épreuve, le hypnoses pour s'élever, mipne koshet sela, à cause de la vérité. Kushta, c'est la vérité. Nisayon achar nisayon, vegidulin achar gidulin. Une épreuve après l'autre, et une progression, une grandeur après l'autre, bishvil nasotan baolam, pour les élever dans le monde. Bishvil le gadlan baolam, pour les élever dans le monde. Kanes azé, comme cet étendard, le nes c'est le mât du bateau, chez Sina, vechol kach lama, et pourquoi toutes ces épreuves? Mipne koshet, à cause de koshet, c'est-à-dire bishvil shetit kachet midatadin baolam, pour que la vérité elle puisse être parée, embellie dans le monde. Chez im yomar lecha adam le misheu rotse la ashir ma'ashir, car si quelqu'un venait dire c'est celui qu'Hachem a envie d'enrichir qui l'enrichit, le misheu rotse me'ani, si celui qu'il veut, il l'appauvrit, ou le misheu rotse gose meler, il déclare que quelqu'un sera un roi, il le dégomme. Hachem, c'est l'arbitraire. Si quelqu'un peut envisager qu'Hachem, il est arbitraire, Avram, que Sheratza Asaou Meler, que Sheratza Asaou Ashir, et donc de dire, oui, Hachem, il a choisi ses copains, ou il a des chouchous, et il choisit les juifs, mais ça, c'est parfaitement arbitraire, et tout le monde pourrait être, seulement, qu'est-ce que tu veux? Il y a un arbitraire chez Hachem. Yachol atla shivo velomarlo. À présent, tu pourras lui répondre en lui disant Yachol atalasot, comme Moshe asa Avram, etc. Est-ce que toi, tu es capable de faire ce qu'Avram il a fait? Ça, c'est un midrash, je trouve, extraordinaire. Regardez. Il y a une interrogation sur qui c'est Hachem dans le monde. Est-ce qu'Hachem, c'est le pouvoir du plus fort, la raison du plus fort est toujours la meilleure? Ça veut dire Hachem, il décide de ce qu'il veut. Il fait ce qu'il a envie dans le monde. Il prend ses copains, ce qu'il a envie, il rejette ce qu'il a envie de rejeter, mais ça ne veut rien dire, c'est gratuit ce qu'il fait. C'est arbitraire et gratuit. À cela, il faut une réponse. Si on ose dire qu'Avram a été choisi, que la descendance d'Avram a été choisie simplement par l'envie du roi, le roi il décide et il peut faire ce qu'il a envie, alors là, c'est une question, c'est une vraie question. C'est une question que rien ne veut dire quelque chose. Tout le problème, c'était dans les petits papiers du président de la République. Enfin, dans les petits papiers du roi. Ça, c'est une vraie question. Et cela, c'est ça ce qui justifie les épreuves. Ça justifie les épreuves pour donner une réponse à cette question. Donc, il est nécessaire chez Tit Kachet Midatadin Baolam d'embellir, de donner sens
à la Midat Hadin dans le monde, sinon, chas de shalom, on est devant une incompréhension et justifiée d'Hachem en disant ben, il a choisi les Juifs parce qu'il a eu envie, parce que, etc., n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi du tout. C'est pas n'importe quoi du tout dès lors que tu arrives à justifier le choix d'Abraham. Donc le choix d'Abraham, si vous voulez, a besoin d'être justifié. Pas parce que chas shalom, à un moment quelconque, Hachem imagine qu'il va sacrifier qui que ce soit, qu'il va demander une vie humaine. Jamais, jamais, lo ala al dat, Hachem n'a jamais envisagé chose pareille. Mais oui, Midat Hadin le demande. C'est-à-dire qu'il y a une exigence qui n'est pas Hachem lui-même. Mais il y a une exigence que pour qu'Hachem ça soit sérieux, il faut qu'on réponde à certaines questions. Ça veut dire, les questions elles viennent d'autre chose que d'Hachem. Hachem n'a jamais pensé sacrifier. Il n'a jamais, quand il dit Aléulola, c'était pas simplement pour pas se contredire sur les mots, c'est pas une question de mots du tout. C'est que il y a ici une réalité d'Hachem, ce que c'est Hachem, et l'image qu'on en a. Et dans l'image qu'on a, il y a des réponses qu'il faut donner. Alors, et tous les midrashim qui vont parler de la raison de la Akedat Yitzhak, c'est ce même point. À un certain moment, on voit dans la vie d'Abraham qu'il y a, une fois qu'il a eu un fils, eh ben, il fait un repas magnifique et il oublie Hachem. Nous, on dira, ça ne tire pas du tout à conséquence. Il a tellement fait pour Hachem que ça n'a aucune espèce d'importance. Au contraire, je dirais au contraire, quoi, que c'est la marque, il est tellement proche d'Hachem qu'il ne se sent pas obligé chaque fois de ne saisir la Azazel, quoi, de saisir l'Hachem, quoi, de donner un sacrifice à Hachem comme ça, comme pour s'acquitter d'un truc. Mais non, ça va tellement de soi. La vie d'Abraham est tellement remplie par Hachem qu'il n'y a jamais le moins. Mais il n'empêche, prends un peu un recul et ça pose problème. Si, quand Abraham obtient le but de sa vie, il obtient Yitzhak, et qu'à ce moment-là, il n'a pas un sacrifice, tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'il y avait un calcul dans toute la démarche d'Abraham qui est, on peut faire tout. Je sais que je ne peux pas avoir d'enfant, je sais que l'astrologie m'apprend que je ne peux pas avoir d'enfant, l'âge de ma femme et moi-même et les empêchements anatomiques, si c'est de ça qu'il s'agit, nous empêchent d'avoir des enfants. Et donc, Abraham Avinu, il veut avoir un enfant, il va faire tout pour cela. Et la preuve qu'il va faire tout pour cela, c'est tout le comportement d'Abraham jusqu'à ce qu'il a le fils. Et comme par hasard, le jour où il a un fils, il n'y a plus de problème. Oui, il y a la Mila derrière. Comment? Il y a la Mila derrière, ça veut dire que je maintiens mon chemin, je maintiens ma façon de La Mila, il a fait avant. La Mila, il a fait à Yitzhak quand il était petit. La Mila, c'est pas grave. Je veux dire, la Mila n'enlève. Je maintiens le brit, c'est ça ce que je suis en train de dire. Tu as maintenu le brit, ça, c'est pas une chose qui est très grave. Tu vas dire, bon, Abraham, il a acquis des choses. Mais fondamentalement, c'est quand même drôle que le jour où son fils, ça y est, il marche, le jour où il commence à parler, ça y est, il n'y a plus Hachem. Ça pose un problème que le monde va s'interroger sur le sérieux que tu as. Alors tu vas lui dire, mais Abraham, il a toujours été sérieux, mais Abraham, ceci et cela, mais Abraham, c'est par amour pour Hachem. Ça, c'est des réponses judéo-juives. Ça, c'est en milieu fermé que tu vas dire, ah oui, mais il a quand même fait la Mila, et puis tu cherches des preuves et des réponses, des trucs. Il y a une question. Et cette question mérite réponse sous peine qu'on est en train d'entacher toute la démarche d'Abraham Avinu, le sérieux de la démarche, une question fondamentale sur la démarche d'Abraham Avinu. Ishmaël et Yitzhak. Nous, on va dire, mais Yitzhak, il est fabuleux, il est beaucoup mieux que Ishmaël. Oui, c'est des réponses de juifs, ça. Et c'est pas que c'est faux que les juifs, ils ont... Mais tu ne peux pas empêcher qu'il y ait une compétition entre deux fils, et qu'Ishmaël dit, moi j'avais 13 ans au moment de
de la Mila. Et toi, tu avais 8 jours. Tu ne peux pas empêcher que se pose une question de mais qui va devant, Ishmaël ou Yitzhak? Tu ne peux pas empêcher cette question. Elle se pose parce que effectivement, il y a un problème ici. D'ailleurs, Hagar l'a tellement bien compris que le jour où elle est tombée enceinte, elle a dit cette Sarah, ça a l'air, c'est une grenouille de bénitier, une bigote comme ça qui fait qu'on peut croire que c'est une grande sadquette, ça c'est... Mais regarde, elle a vécu depuis 50 ans avec son mari, elle n'est pas fichue de tomber enceinte, moi dès la première fois je tombe enceinte. Tu ne peux pas empêcher le monde de penser quelque chose qui a besoin d'une réponse, parce que toi tu réponds, parce que les Juifs, ils ne sont pas très préoccupés de répondre au monde. Les Juifs, ils fonctionnent en vase clos, mais ça n'empêche pas qu'il y a des questions vraies qui se posent. Que peut-être, oui, c'est un problème, que Sarah, pendant toutes ces années, ne pouvait pas avoir d'enfants, et n'a pas eu d'enfants, elle n'a jamais eu le srout d'avoir des enfants, et qu'a priori, si Hachem il donne un enfant à Hagar, ça veut dire qu'il choisit quelque part Hagar. Alors tu peux, nous on a l'habitude, nous, toute notre éducation, c'est de répondre. C'est que surtout les questions, on se les pose à nous, c'est pas les autres qui nous les posent, on se les pose pour se les répondre. Et d'ailleurs, on se les pose que quand on a la réponse. Comment? Enfin, c'est un truc, une espèce de ronronnement où on s'auto-justifie à longueur de temps. Et d'ailleurs, le mieux, on a encore compris beaucoup mieux que ça, qu'il ne faut même pas poser de questions parce que les questions, c'est pas saoul, etc. Ou quand on pose des questions, alors bon, vous comprenez, c'est une espèce de, une attitude de. Mais ça n'enlève pas le fait que Sarah n'a pas d'enfant après 50 ans, et que Hagar elle en est 8, et bien j'ai quand même a priori, c'est une preuve que la vérité est du côté d'Hagar. C'est une vraie question. Maintenant qu'il y ait des réponses, il y a des réponses, mais il faut que ces réponses soient des vraies réponses, et pas seulement pour Sarah, et pour ceux qui descendent de Sarah, mais que ce soit des vraies réponses. Vous comprenez? Donc si Ishmaël, il peut venir et dire, moi j'avais 13 ans, et je ne me suis pas enfui, c'est une vraie question sur laquelle Yitzhak est mis au pied du mur et dit, mais moi, toi tu quoi, Atam Yaréni, tu veux me faire peur avec ça, tu m'impressionnes avec ça? Mais moi je me donne tout entier. Ça veut dire quoi? Ça exige d'être justifié. Cette chose, on a besoin de la Hakeda. La Hakeda, c'est la plus grande folie furieuse qui existe au monde. C'est en soi une folie, mais c'est une folie dont on ne peut pas se passer. Natatanes l'hypnose, c'est un midrash extraordinaire. Ça veut dire Hachem, il a besoin, la Shetit Kachet Midatadin. Donc quoi? Donc il y a une nécessité de cette Mila, et qu'Avram il comprend parfaitement. Il n'y a pas ici un espèce de problème qu'Avram il est en train de se dire, mais est-ce que je fais tout pour Hachem, et qu'il va envisager qu'Hachem demande une vie humaine et des choses de ce genre-là. Il n'y a pas une chose pareille. C'est pas un problème un peu que Avram, après avoir tellement grandi, après avoir tellement fait l'article d'Hachem, tout d'un coup il va commencer à dire, oui mais Hachem il veut une vie humaine, une chose de ce genre-là. Pas du tout, pas du tout. Mais il y a une nécessité qu'il soit prêt d'aller jusqu'au bout. Il y a une nécessité qu'il aille jusqu'au bout. Parce que s'il ne va pas jusqu'au bout, il y a des questions qui sont fondamentales et qui ne sont pas répondues. Je veux dire par là la chose suivante. Akedat Yitzhak, c'est quoi? C'est le problème Haelokim, Nisa et Avram. C'est la Midatadin, c'est-à-dire le Hachem qui a besoin de justification. C'est pas Hachem. C'est pas Hachem, c'est-à-dire, c'est pas la dimension véritable d'Hachem. Mais Hachem ne peut pas faire l'économie qu'il faut des réponses. Il y a des questions, il faut des réponses. Donc, c'est vrai que les réponses sont horribles, mais ce n'est pas des questions d'Hachem, si vous voulez. C'est des questions, qu'est-ce que ça veut dire aimer Hachem? Aimer quelqu'un, se rendre compte que il faut le faire pour lui, il a besoin de cela. Ça c'est la grandeur d'Avraham Avinu. Il comprend, lui, ça lui coûte, il pleure, il a toujours pleuré. Mishe Anal Avraham Avinu, Huyane Etrem, etc. Celui qui a répondu à Avraham Avinu, il y avait une question chez Avraham Avinu. Nous, on a l'impression qu'Avraham Avinu, c'est une espèce de quelqu'un qui va... Mais non, mais Avraham Avinu, il souffre dans toutes ces choses-là, mais tout en lui refuse cela. Tuer son fils, mais c'est une horreur. Mais c'est ça, l'amour d'Hachem, qu'Hachem, il a besoin de cela. Qu'Hachem, il a besoin de réponses. Vous comprenez?
Avram, il a tout compris. Il n'est pas en dehors du coup. Quand Avram, il dit, Nelcha Atko, mais on va voir comment est-ce qu'Hachem, il va réaliser Atko Yezaracha. Hein? Ça veut dire comme ça, comme si Avram, qu'est-ce qu'il a comme question de Shaigot celui-là? Il va sacrifier son fils et il est en train de tester Hachem. Il dit, mais attends, mais Hachem, il m'a dit Koyezaracha, je vais descendre dans avec Yitzhak, il est en train de calculer qu'est-ce que. J'ai dit, mais qu'Avram Avinu, il a été présent, il n'a pas été, si vous voulez, induit en erreur une seconde sur l'énormité, l'absurdité de ce qu'il est en train de faire. Il a une question là-dessus. Mais il ne... Sa'avat Hashem. La Avat d'Hashem d'Avram, c'est quoi? Aimer quelqu'un. C'est pas seulement l'aimer faire quelque chose comme ça, l'aimer... Non. C'est de comprendre que lui, il a besoin de quelque chose, d'un sacrifice terrenal. C'est ça l'aimer. Aimer Hachem, c'est répondre à la Midat Hadin. C'est ça le Vort. Avraham Avinu, il comprend parfaitement qu'Hachem ne veut pas qu'on sacrifie et qu'il est contre le sacrifice humain. Et l'histoire d'Hachem, c'est pas ça la difficulté du test, vous voyez. La difficulté, c'est d'être prêt à comprendre que lui a besoin, qu'il y a des réponses qui se posent et qu'on ne peut y répondre que par la Hakeda. Pas que Hachem, il veut ça. C'est pas, si vous voulez, c'est pas une erreur d'Avraham pour comprendre Hachem. C'est pas, il n'y a aucune erreur d'Avraham pour comprendre Hachem. Et c'est pour ça qu'Avraham, tout le long, il est humain et il pleure sur son fils et qu'il se rend compte comme c'est dur. Mais c'est ça ce que ça veut dire faire pour amour pour Hachem, de répondre à des questions qui se posent sur Hachem. Répondre aux questions. C'est pas qu'Hachem ça lui plaît, vous savez. On dit comme ça que une telle et telle chose est cachée que Kriyat Yam-Souf. Une chose elle est difficile comme Kriyat Yam-Souf. Hein? Bon. Par exemple, le mariage est difficile, cacher les Avgam que Kriyat Yam-Souf. C'est difficile de les accoupler que Kriyat Yam-Souf. Le Maharal, il dit tout de suite, il dit cacher que Kriyat Yam-Souf, qu'est-ce que ça veut dire difficile comme Kriyat Yam-Souf? Qu'est-ce qui est difficile? Celui qui a créé l'eau, il sait très bien arrêter l'eau. Il n'y a aucune difficulté technique, le moins du monde. Il n'y a rien de difficile dans Kriyat Yam-Souf. L'homme, évidemment, il est dans un monde de loi, dans un monde créé. Pour lui, c'est le Malchutra, Raouvanera, Bokaya, Moshe. C'est on voit la toute-puissance, la maîtrise d'Hachem sur le monde. Quand Hachem il fait fonctionner le monde, Bokayam l'ifle Moshe. On voit la Malchut, le pouvoir d'Hachem sur le monde. Ça ne s'est jamais aussi bien démontré que le jour où Hachem il fait quelque chose qui est contre l'ordre, contre les lois du monde, qui est Kriyat Yam-Souf. C'est d'accord, mais pour Hachem, c'est ridiculement facile, une chose pareille. Rien n'est difficile pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire cacher que Kriyat Yam-Souf? Halalu ovdei kochavim va halalu ovdei kochavim. C'est que les Juifs ne méritaient pas d'être sauvés. Et ça, c'est difficile pour Hachem. Parce qu'Hachem, il fonctionne d'après la justice. Et il y a une apparente injustice que de sauver les uns et de couler les autres. Les Juifs faisaient l'idolâtrie comme les autres. Les Juifs, ils avaient renoncé à la Mila depuis longtemps. Ils n'étaient pas mieux que les autres. Comment tu peux faire vivre les uns, sauver les uns et faire mourir les autres? Ça, c'est caché. Ça, c'est le difficile qu'il y a pour Hachem. Ce n'est pas l'exploit technique, ça n'existe pas. D'exploit technique pour Hachem, ça c'est 0,0. Le degré de difficulté, rien. La difficulté est d'aller bâillonner l'exigence de justice qui est quelque chose qui accompagne Hachem. Vous voyez? De dire, on ne va pas faire attention à ça, ça c'est un amour pour Israël. Vous voyez, comme si, grâce à Avraham Avinu, et d'ailleurs c'est pour ça dans Pirkei Avot, on dit Asara Nisionot Nintase Avraham, Asara Nissim sous la Voteno, etc. Esser Makot, le Mitraïm. Puisque Avraham Avinu a répondu à toutes les épreuves, ça donne un droit dans le monde à Hachem qui n'a plus besoin de justifier certaines choses. Vous voyez? Et donc les coups que les Égyptiens reçoivent ne peuvent être donnés à bon compte, enfin à juste titre, que parce qu'il y a eu
des épreuves chez Avraham Avinu. C'est que parce qu'Avraham Avinu a montré l'image d'Hachem, qu'Hachem n'est pas dans l'arbitraire et que tout ce qu'Hachem y fait, c'est justifié. C'est seulement une fois qu'Avraham Avinu fait ça qu'on va lui dire il y a eu 10 plaies pour l'Égypte. Sinon, les plaies, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il est en train de faire. Il a ses copains, alors il sauve les Juifs, il rosse les autres. C'est pas ça. Il y a de la justice. Et ça, c'est une dimension d'Hachem. Donc, c'est ça l'Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, en vérité, c'est Elohim et Yireh Elohim. Avraham, il est Yireh Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Yireh Elohim? Il a peur, si l'on veut, de la Midat Hadin. Il a son amour d'Hachem fait qu'il tient compte, il craint, il a besoin de justifier les choses. Ça, c'est Yirat Shamayim. C'est pas le travail de Yitzhak du tout. J'ai demandé, c'est la plus dure des questions que j'avais. J'avais dit, tiens, mais alors Abraham, il a déjà tout réglé. C'est Chesed, Mida de Yitzhak, c'est le Chesed. Et le din, il est maintenant on répond à cela. Pas du tout. Alors j'ai dit, il n'y a plus de sens pour les autres. Pas du tout. Pas du tout. Avraham Avinu, son Yirat Elohim, c'est simplement dans les données d'Hachem, l'amour qu'il a pour Hachem est tellement fort qu'il accepte parce qu'il se rend compte de la nécessité de quelque chose qui en soi est cruel, absurde, fou, tout ce que vous voulez, qu'il est prêt pour cela, que des chétites cachette midatadine, pour la midatadine, il est prêt à faire cela. Et ça, c'est ça le vrai amour, en vérité. Ça prouve pas la crainte. C'est pas la crainte d'Hachem qu'il a, c'est la crainte d'Elohim. Avraham Avinu n'a rien à faire avec Yitzhak. Quand Yitzhak, on dit qu'il est Yareh Elohim, Yareh Hachem, pardon, pas Yitzhak, c'est une peur d'Hachem, c'est quoi? C'est que Yitzhak a un tel sentiment de la grandeur d'Hachem que cette grandeur même lui fait peur. Oui, c'est pas l'amour pour cette dimension d'Hachem, c'est ce qu'on appelle dans les textes Yirat HaRomemut. Ça veut dire la conscience de la dimension d'Hachem qui est terrifiante. Vous voyez? Mais c'est quelque chose par rapport à Hachem. Yirat Hachem. Quand Ovadia on dit Ayayare Hachem Meod. Pas Ayayare Elohim. C'est pas le Meod qui est le truc. On a l'impression, c'est plus fort ce qui est marqué chez Ovadia que chez. Parce que lui c'est marqué Meod. Moi je dis c'est pas du tout c'est le Meod qui est l'important. C'est Hachem. Lui il craint Hachem. Ça veut dire il a crainte de ce que c'est Hachem. Avraham, on n'a pas parlé que sa mida, c'est d'avoir peur de la dimension d'Hachem. Il est Yireh Elohim, c'est-à-dire qu'il a conscience, qu'il se plie, qu'il a peur qu'Hachem, il lui manque cette dimension qui est une donnée d'Hachem. Avraham, il est en train de mettre au monde la dimension d'Hachem. Et cette dimension d'Hachem, elle ne peut avoir toute son ampleur qu'elle mit cachette. Il faut répondre à des questions. Et ces réponses, c'est vrai qu'elles sont absurdes. C'est vrai que ces questions sont terrifiantes. Elles demandent les plus grands sacrifices. Mais c'est ça vraiment l'amour d'Hachem qu'il a, Avraham. C'est l'amour d'Hachem qu'on a. Par amour d'Hachem, il se rend compte que cette chose qui est une folie, elle est nécessaire pour Hachem. Vous voyez? Mais c'est que de l'amour d'Hachem. C'est que de l'amour d'Hachem. C'est ça là, c'est ça à mon sens. Et c'est pour ça peut-être qu'au départ c'est marqué Karna et Bincha, Na. Et Na et la Lachon Bakasha. C'est pas pour rendre, on a l'impression un peu pour rendre l'épreuve encore plus difficile, comme si c'est l'espèce de l'Everest de la difficulté. Vous savez, on a l'impression comme ça, et c'est contre cela que je me dresse dans ce pshat de la Akedat Yitzhak. On a l'impression Akedat Yitzhak, est-ce que c'est Avraham Avinu, c'est le champion du monde, peut-être avec Yitzhak, c'est le champion du monde de faire quelque chose qui est vachement difficile et que personne d'autre n'arrive à faire. Oui, l'exploit pour Hachem, que maintenant s'il a avdit toutes les avdalot, que tous les cinglés qui sont, ils ont, ça n'a rien à faire avec ça, mais comme si on voulait dire, parce qu'Avraham Avinu, il a le souci il y a un souci de la Torah, et encore un souci encore pire, c'est qu'au début du moment, Karna et Bilcha, s'il te plaît, prends ton fils, s'il te plaît, prends ton fils, c'est encore pire, c'est même pas, je te l'ordonnerai, ça serait facile, je te l'ordonnerai, ce serait facile. Mais il ne s'est même pas ordonné, je te demande s'il te plaît, si tu veux bien.
Donc ça, comme si ça rend encore plus difficile. Un truc qui est simplement une aspiration de... Même ça, comme ce guerrier qui a tellement lutté pendant des siècles pour son roi, il a lutté. Le roi lui demandait, tu sais, je sais que tu m'es fidèle, je sais que tu risques ta vie pour moi, mais si tu veux encore, écoute, fais encore une dernière bataille. Mais c'est pas pour moi, c'est presque pour l'extérieur. Bon, alors maintenant, je répondrai, le na, il est parce qu'Hachem ne lui demande pas une chose pareille. Parce que c'est comme si vous voulez, à la fin, quand les comptes ils vont être trucs, tout le monde est d'accord que c'est Akedat Yitzhak, il n'y a pas de sacrifice humain, que c'est une chose absurde, c'est une chose folle, et on le savait depuis le début, mais Avram il a montré qu'il était prêt à aller jusque-là, c'est tout ce qu'il fallait répondre là-dessus. Hein? Mais que c'est une mida dont Hachem a besoin, Elohim, c'est quelque chose dont Hachem a besoin, mais qu'Hachem lui-même ne veut pas. Donc Hachem, Asher lo alta al libi, c'est une chose que j'avais jamais à cœur, pas que je ne l'ai pas ordonné. Oui, Hachem il le dit, quelque part il le dit parce qu'il faut que cette chose ait lieu, parce qu'Hachem il a besoin de ça, sinon Hachem il n'est pas, c'est plus Hachem, c'est n'importe quel potentat, c'est un arabe, hein, c'est un roi arabe ou français, hein, c'est le domaine de l'arbitraire et du gratuit, ouais, donc voilà, et je pense que c'est ça que...